Dieu répond toujours. Dieu répond toujours, mais dans l'entretemps, nous avons notre part, qui est laquelle? Qui est de vivre selon Dieu, qui est de vivre selon sa volonté, qui est de vivre la sainteté. Parce que la première des choses que Dieu vient nous communiquer, c'est sa sainteté. Ce n'est même pas la puissance, ce n'est même pas la puissance des œuvres de puissance. Non, c'est d'abord la sainteté. C'est ça qui est la base de toute chose. Parce que c'est la sainteté qui nous permettra d'hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas la puissance. Ce ne sont pas les œuvres de puissance qui vont nous faire hériter le royaume des cieux. Alors nous avons intérêt à vivre selon la volonté de Dieu. Vous savez, quand nous travaillons à vivre selon la volonté de Dieu, lorsqu'il nous visitera, je parle d'abord dans le cas échéant, je parle plus du point de vue matériel. Quand il nous visitera, nous n'allons pas éprouver l'orgueil. Au contraire, nous allons glorifier son nom, nous allons honorer son nom au travers ce que nous allons faire de nos biens, de notre argent. Vous comprenez? Voilà ce que Dieu veut. Alors, travaillons vraiment à plaire au Seigneur. Telle est sa volonté. Nous sommes au mois de mars, le mois de mars qui est un mois très déterminant pour les femmes pendant cette période. C'est vraiment tout feu, tout flamme dans beaucoup de coins, beaucoup de rassemblements de femmes. C'est pendant ce mois de mars. Ce qui est une chose que je ne vais pas proscrire, non. Mais moi, ce que j'ai toujours dit à la femme, c'est de prendre conscience de ce qu'elle est tous les jours de sa vie. Pas seulement pendant une période de l'année. C'est pendant tous les jours de sa vie. Et ce que je voudrais aussi bien définir, c'est quoi? La prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? Quand nous nous rassemblons entre femmes, nous disons nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous définissons en tête? Qu'est-ce que nous nous imaginons en tête? C'est là le grand problème. Si réellement nous pouvons définir les choses selon Dieu, alors là nous allons gagner plusieurs. Nous allons aider plusieurs. C'est vrai. Moi, je vous conseillerais de faire ces rassemblements de prise de conscience toute l'année. Mais si le temps qui vous est imparti vraiment abondamment, c'est au mois de mars, profitez-en plutôt. Mais profitez-en selon Dieu. Là, vous allez gagner plusieurs. C'est quoi en fait la prise de conscience de la femme? Est-ce que ça veut dire qu'il faut permuter les rôles? Est-ce que la femme doit prendre la place de l'homme? Est-ce que l'homme doit prendre la place de la femme pendant le mois de mars? Vous savez, il y a des choses que Dieu a établies qui ne peuvent jamais changer, qui sont ancrées dans la nature. Au mois de mars, ce n'est pas que l'homme peut porter une grossesse, non. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme, même au mois de mars. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas régi par le mois de mars comme nous présentons les choses aujourd'hui. Donc, Dieu, il reste le même et sa création reste la même. Rien ne change en aucune période. Donc, l'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Malheureusement, la prise de conscience, selon la définition de plusieurs, la prise de conscience de la femme, selon la définition de plusieurs, ça veut dire qu'elle prenne un peu la nature de l'homme. Qu'elle prenne la nature de l'homme. Je suis d'accord que la femme est capable de faire les travaux que l'homme peut faire. Certains travaux, bien sûr, pas tous. Elle peut faire ce que l'homme peut faire, elle est capable, elle peut valablement remplir des fonctions que des hommes remplissent aussi. Là n'est pas le problème. Moi, je parle maintenant des rôles tels que établis par le Seigneur, tels que définis par le Seigneur. Vous savez, il y a des choses qui montrent à quel point le diable cherche à profaner la création aujourd'hui. D'où vient le fait qu'il y a des hommes qui cherchent à changer leur sexe, il y a des femmes qui cherchent à changer. Tout part d'un esprit. Vous savez, l'homme, la femme, c'est d'abord à l'intérieur. C'est d'abord à l'intérieur. Vous verrez que les hommes ont une façon de fonctionner différente de celle des femmes. C'est Dieu qui a placé les choses comme ça. Sur un même point, vous entendrez la vie de l'homme, la vie de la femme, c'est différent. La manière de réagir, les sensibilités, les émotions, c'est vraiment différent. Et c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Quand nous allons du point de vue physique, du point de vue physiologique, il y a des différences. Regardez la femme
le corps de la femme, regardez le corps de l'homme. Donc tout ça, ça fait partie de la beauté de la création. Mais le diable veut profaner la création. Il veut détruire la création. Et nous voyons toutes ces choses, toutes ces abominations, ces opérations et tout ça. Mais vous savez, ce que Dieu établit reste ce qu'il établit, hein, reste au-dessus. Vous savez, c'est beaucoup de ces gens qui changent leur sexe, ceux qui se font opérer. Au bout d'un certain temps, ils regrettent. En fait, ils ne changent même pas. C'est pas que l'homme devient femme. Il devient un monstre, en fait, puisqu'il ne sera jamais femme. La femme, c'est un tout. Ça commence par le psychique et tout. Voilà. Voilà. Tous ces hommes qui disent, voilà, je suis un homme dans ce corps, mais je me sens femme à l'intérieur, je me sens prisonnier. C'est pas normal. C'est les œuvres des ténèbres. Et quand il va se faire opérer pour devenir un monstre, au bout d'un certain temps, il va regretter. Il va se dire, non, mais j'étais bien, j'étais homme, j'étais bien. Voilà. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a fait est ce qui reste établi et ce qui rend l'homme heureux. Alors, pourquoi je fais ce long discours? C'est parce que la prise de conscience est mal définie. La prise de conscience est mal définie. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais ici chez nous, en Afrique, plus particulièrement au Congo, il y a cet habillement en pagne qui est un habillement symbolique de la femme africaine, de la femme responsable, de la femme, voilà, respectée. Et c'est pendant le mois de mars que beaucoup de femmes s'habillent comme ça. Or, l'habillement décent, l'habillement devrait être l'un des points capitaux de la femme chrétienne. Je parle plus de la femme chrétienne. Quand je vous parle, je parle de la femme chrétienne, puisque la femme païenne n'a pas de loi. Vous ne direz jamais à une femme païenne de s'habiller décemment. Elle n'a pas l'esprit de Dieu, elle ne comprendra rien. Je parle à vous qui avez dit oui au Seigneur Jésus et à vous qui allez prendre aujourd'hui la décision de dire oui au Seigneur Jésus. Ici en Afrique, au Congo plus particulièrement, les femmes s'habillent décemment, c'est au mois de mars. Et après ce mois-là, bon voilà, chacun revient à ses morceaux d'habits. Quand je dis morceaux d'habits, ça veut dire des habits, bon, des femmes qui s'habillent à moitié. Or, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie. Hein? Comme on dit, la vie chrétienne, c'est toute une vie. Une vie, on ne la vit pas par morceaux, par portion, on la vit jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Donc, si l'habillement aussi décent est lié à votre nature d'enfant de Dieu, ça devrait vous accompagner toute la vie, pas seulement pendant un certain temps de votre vie. Et je vous dis, c'est vraiment important. D'ailleurs, sur l'habillement ces jours-ci, bientôt là, nous allons en parler, l'habillement de la femme chrétienne. Sachez que l'habillement est quelque chose que Dieu lui-même a établi. C'est Dieu qui a donné l'habillement. Et quand Dieu a donné l'habillement, quel était l'objectif? Qu'est-ce qu'il poursuivait? Est-ce que c'est le même objectif que nous avons aujourd'hui? Est-ce que quand nous nous habillons pour les mêmes raisons que Dieu nous a donné l'habillement? Nous allons en parler. La femme chrétienne doit être présentée comment? Comment doit-elle s'habiller? Nous allons en parler. Parce que c'est très important. C'est des sujets qui font couler beaucoup d'encre, mais ça ne devrait pas être le cas. Si nous sommes vraiment enseignés et que nous sommes vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, je ne pense pas qu'il y aura des polémiques au milieu de nous, les enfants de Dieu. Alors nous, les femmes, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes durant toute notre vie. Et la prise de conscience, j'insiste bien, ce n'est pas permuter les rôles. La prise de conscience, c'est être cette femme-là selon la pensée de Dieu, puisque c'est Dieu qui est notre créateur. Donc la femme, quand je parle de la femme, je ne parle pas de la femme physique, je parle de la femme à l'intérieur. C'est cette femme-là que nous devons être. C'est cette femme-là que nous devons être réellement. Et il n'y a pas un moment de l'année où cette femme-là meurt. Elle reste, elle est là. Donc si moi je dois donner un conseil, je ne vous dirai pas de prendre conscience seulement au mois de mars. Puisque de toutes les façons, c'est un mois, c'est une période qui a été établie selon une convention d'homme. Donc, ça n'a pas trop l'impact sur la vie d'un enfant de Dieu, en particulier d'une femme. Mais ce que Dieu a établi, c'est ce qui est écrit dans sa parole, c'est ça qui a de l'impact sur nos vies. Et ça nous accompagne toute la vie, pas seulement pendant un mois, non. Pas seulement pendant un mois. Donc, au mois de mars, ma sœur, continue à respecter ton mari.
continue à être soumise à ton mari pendant ce mois de mars. Pendant ce mois de mars, continue à être femme parce que tu es femme à l'intérieur. Tu n'es pas femme selon le mois de mars, mais tu es femme selon Dieu. Donc tu vivras selon les commandements de Dieu et non selon que ce mois veut que les femmes vivent en ce moment. Ne plongeons pas dans le siècle présent. Non, ça détruit beaucoup de gens. Soyons plutôt dans les commandements de Dieu qui sont éternels, qui nous accompagnent. Sœurs bien-aimées, je pense que ces quelques mots vous ont un peu ouvert l'esprit par rapport à ce mois. Comment est-ce que nous devons l'aborder, nous, enfants de Dieu? Comment est-ce que nous devons l'aborder? En réalité, nous sommes les mêmes pendant toute l'année et nous devons respecter la loi du Seigneur. Mais si pendant ce moment, vous pouvez rassembler beaucoup de femmes, profitez-en pour leur faire prendre conscience selon Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs bien-aimées. N'oubliez pas de lire vos Bibles et mettez en pratique tout ce que vous lirez dans vos Bibles. Ba mama, ba